Jeudi 8 juillet 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier mercredi un conseil des ministres qui s'est tenu au palais de la présidence de la République. Le conseil a adopté plusieurs projets de loi, les élections sénatoriales partielles ont également été abordées. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboula. Mercredi 7 juillet 2021, en prenant place ce jour au palais présidentiel, le Conseil des ministres tient effectivement parole quant au respect du rendez-vous pris. En première ligne, le président de la République, Alassane Ouattara, présent pour présider comme toujours la réunion. Une fois de plus, on ne peut pas dire que le chef de l'État et les membres du gouvernement ne se sont pas retroussés les manches, eu égard au nombre incalculable de décisions prises au cours de cette réunion pour le bien des populations. Ainsi, comme entame du point de la rencontre, on retient le projet de loi sur la lutte contre le trafic et l'usage des stupéfiants. Ce projet de loi répond à l'évolution des techniques de production, de trafic et d'usage illicite des stupéfiants et de leurs produits dérivés et qui implique bien évidemment une amélioration constante des mesures et des moyens de lutte et de répression. Le Conseil a par ailleurs pris un certain nombre de mesures sur l'organisation des élections sénatoriales partielles prévues le 31 juillet 2021. C'est un ensemble de textes qui est relatif à l'organisation des élections partielles des sénateurs dans les régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bonkani, du Gontougo et de la Nawa. C'est un ensemble de textes qui permet de déterminer la durée de la campagne électorale pour le premier décret. Le deuxième fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse. Le troisième, lui, détermine le nombre de lieux de vote et de bureaux de vote. Et le quatrième porte sur l'organisation et le fonctionnement de ces bureaux de vote. Ce qu'il faut retenir de l'ensemble de ces 4 textes, c'est que les collèges électoraux sont convoqués à la date du samedi 31 juillet 2021 et la campagne s'ouvrira le 23 juillet 2021 à 0 heure et se fermera le 29 juillet 2021 à minuit. Également au menu du Conseil, les jeux du hasard. C'est désormais à la LONASI de réguler ces jeux sur une période de 15 ans. Le Conseil a adopté un décret portant sur l'approbation de la convention de concession d'exploitation des jeux de hasard entre l'État de Côte d'Ivoire et la Loterie nationale pour une durée de 15 ans. C'est un décret qui permet en fait à la LONASI de prendre en compte les nouveaux jeux de hasard, notamment les jeux en ligne, et qui permet enfin à la LONASI de pouvoir délivrer des licences, des agréments aux différents opérateurs. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre de l'application de la nouvelle loi qui a été votée, portant régime juridique donc des jeux de hasard et qui instaure notamment une autorité de régulation donc des 10 jeux. Ce réajustement du dispositif procède donc de la légitime nécessité pour l'État d'accroître son contrôle sur le secteur du jeu par l'adoption de mesures vigoureuses contre des opérateurs qui exerçaient donc de façon illégale. La question de l'emploi, on en a aussi parlé à travers la création, l'attribution, l'organisation et le fonctionnement de l'ONEF, à savoir Observatoire national de l'emploi et la formation. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un établissement public national à caractère administratif dénommé Observatoire national de l'emploi et de la formation. Le Conseil a en outre informé sur l'organisation de la 9e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, prévue du 25 au 28 juillet sur le sol ivoirien, et l'organisation de la journée de l'excellence le 6 août. Le prochain Conseil des ministres
aura lieu le 21 juillet 2021. Un mot d'économie à présent. La BAD, la Banque africaine de développement, va soutenir la mise en œuvre du PND sur la période 2021-2025. C'est ce qu'a affirmé mardi le président de l'institution qui a rencontré le chef du gouvernement, Patrick Achi. Le portefeuille des opérations de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire se chiffre actuellement à plus de 2,7 milliards de dollars. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire était sur une trajectoire exceptionnelle au niveau de la croissance, avec les taux de croissance de moyen 7% par an depuis 2016 jusqu'à 2019. Malheureusement, à cause de Covid, ça a été baissé à 2%. Mais quand même, avec le relance de l'économie, il y a la vaccination, il y a la reprise du tourisme, il y a la manufacture, les services, le transport et tout ça là. Il y aura un rebond de cette économie cette année avec prévision de 6,2% et l'année prochaine 6,5%. Le président de la Banque africaine de développement était mardi à la primature. L'institution bancaire est venue réaffirmer au chef du gouvernement son soutien à la mise en œuvre du plan national de développement PND 2021-2025. J'avais assuré son Excellence, Monsieur le Président, de deux côtés. Au titre personnel, moi je suis ivoirien, nigérien, et donc que vraiment je soutiens fortement le plan national de développement. Et aussi au titre, en tant que la Banque africaine de développement, pour lui assurer et tous les gouvernements de la soutien sans faille de la Banque africaine de développement pour le mettre en œuvre de ce plan national de développement. L'appui de la BAD va également porter sur la transformation de la chaîne de valeur agricole pour des produits comme la banane plantain, la mangue, l'anarcade, le café, le cacao ou encore le palmier à huile. Des investissements dans les infrastructures pour transformer les zones rurales en zones de création de richesses. Nous avons discuté beaucoup sur l'agriculture parce que je sais que l'agriculture est très importante pour son Excellence, Monsieur le Président et le Premier ministre. Donc on avait changé comment on va l'accompagner, le pays, dans la transformation de ça. Vous savez que l'atout de ce pays, c'est l'agriculture. Il faut en profiter pour qu'il y ait une chaîne de valeur forte qui peut être plus attractive pour transformer tous les produits agricoles, pour créer les recherches. La richesse partagée partout dans le pays. Le président de l'institution a par ailleurs salué l'efficacité du plan de riposte du gouvernement contre la Covid-19, notant que le portefeuille des opérations de la BAD dans le pays se chiffre actuellement à 2,7 milliards de dollars. Et on se rend maintenant à l'Assemblée nationale où les membres de la Commission économique et financière du Parlement ont adopté de façon unanime le projet de loi portant ratification de l'ordonnance modifiant l'article 1er de la loi portant création du Fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. Mardi, à l'Assemblée nationale, le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises a défendu cette modification. Elle met en place un fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes dont la gouvernance respecte les standards internationaux. 8 juillet 2020, 8 juillet 2021, voilà aujourd'hui un an exactement jour pour jour que l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly tirait sa révérence. Pour le premier anniversaire de cette séparation, plusieurs manifestations sont prévues. Hier, mercredi, à l'hôtel Sofitel Ivoire, des panels et des expositions photos ont ravivé le souvenir de l'homme. On retrouve le reportage d'Alexis Ouedraogo. Le balafon pour accueillir les visiteurs de l'exposition photographique du fils du Poro, l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. S'écrit le long de ces instants de vie figés sur le papier glacier, l'histoire d'une vie de mission, une vie au service de l'État. Nous avons entamé une série d'activités qui commence avec cette exposition photo et qui permet au public, aux militants, aux Ivoiriens, donc de revivre l'histoire d'Amadou Gon Coulibaly à travers sa carrière professionnelle, sa carrière politique, sa vie familiale, ses liens avec le président. Donc c'est une manière pour nous de revisiter la vie de l'homme Amadou Gon Coulibaly. Un véritable homme d'État qui avait une vision claire pour notre nation. Malheureusement, c'est avec beaucoup de peine que nous voyons toutes ces images, avec beaucoup de tristesse.
toutes nos prières, c'est que son âme repose en paix. Non loin, dans la salle attenante, un panel raconte l'homme, vie professionnelle, vie politique. Les choix politiques d'AGC tirent leur source de sa grande admiration pour Alassane Ouattara, avec qui il a partagé la même ambition pour la Côte d'Ivoire. On peut ne pas être du même parti politique. On peut être différent du point de vue idéologique. Mais l'homme politique comme Amadou, j'ai compris qu'il savait être flexible. Il avait de la flexibilité. Et il était fort dans l'écoute. Une grande capacité d'écoute. J'ai mal, au moment où je parle, d'avoir été aux côtés d'un homme méconnu. Parce qu'Amadou Gon était un homme de grande valeur. On a appris avec Amadou Gon la valeur de l'engagement. Moi, j'ai beaucoup appris d'Amadou Gon. Et aujourd'hui, que ce soit dans notre quotidien, dans notre gestion politique, ce que Amadou Gon a sémé, loyauté, engagement, fidélité, mais il a surtout sémé en nous, Alassane Ouattara. Le RHDP l'avait désigné candidat pour la présidentielle de 2020 et en temps marqué d'une pierre blanche, c'est 1 an d'anniversaire de sa disparition. La lutte contre la fraude pendant les examens de fin d'année scolaire porte ses fruits. Une dizaine de personnes, dont des candidats, ont été mis aux arrêts dans 2 centres d'examen dans le district d'Abidjan. Il s'agit d'une opération menée conjointement par les services de la police nationale et du ministère de l'Éducation nationale. L'éclairage de Sephora Zegui. Cette scène surréaliste tournée en caméra cachée montre l'ampleur de la fraude au baccalauréat. Ici, au lycée moderne de Marcory, un candidat sort de sa salle de composition, fonce dans l'arrière-cour de l'école, contacte un individu qui lui remet un document, visiblement le corrigé de l'épreuve de philosophie qui se déroule au même moment. Heureusement, la scène et plusieurs autres tentatives de fraude n'échappent pas aux services de police et de ceux du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour la seule journée du 2e jour de composition, ce sont une dizaine d'individus, dont des candidats, qui sont mis aux arrêts dans le district d'Abidjan. Je suis allé prendre un brouillon sur lequel il y avait un sujet de philosophie, avec l'introduction et la conclusion. Donc je suis suspecté pour la tricherie. J'ai juste remis mon téléphone à un petit pour qu'il puisse me remettre. Après, vu qu'ils s'entraînaient dans la salle, donc du coup, quand ils sont venus en salle, le gendarme avec le chef du centre, ils nous ont demandé si ils ont des téléphones, si on peut remettre. Alors, il a remis. Je reconnais que j'ai remis mon téléphone à un petit pour m'apporter, c'est tout. Il m'a demandé à ce que je fasse l'introduction et la conclusion pour lui, vu que j'ai déjà l'avance sur la chose. Et c'est ce que j'ai fait et je l'ai remis. Il m'a demandé à ce que je parte l'attendre. Quand il va finir, on va partir. C'est ça, ils sont venus m'arrêter pour me dire que j'étais en train de faire les transactions. Et sinon, j'ai avoué, je reconnais que je lui ai remis l'introduction et la conclusion comme il m'a demandé. Au lycée moderne de Marcory, tout comme au groupe scolaire Rodin de Yopougon-Yangon, les modes opératoires sont les mêmes. Soit les candidats fraudeurs reçoivent les corrigés via WhatsApp, soit ils trouvent une astuce pour récupérer le corrigé de l'épreuve des mains des individus se trouvant à l'extérieur des centres de composition. L'opération qui a servi à mettre le grappin sur eux traduit bien la volonté de la ministre Mariatou Koné d'améliorer considérablement les acquis du système éducatif ivoirien en accentuant la lutte contre la fraude. N'attendez pas qu'on mette des vidéosurveillance, n'attendez pas qu'on utilise des moyens ultra sophistiqués pour vous empêcher de tricher. Soyez vous-même votre propre gendarme, votre conscience personnelle, parce que c'est votre valeur intrinsèque que nous allons juger. L'opération discrète se poursuivra jusqu'au dernier jour des examens à grand tirage sur toute l'étendue du territoire national. En attendant, les candidats fraudeurs et leurs complices vont répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes.
Dans l'actualité internationale, 4 mercenaires impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse à Haïti ont été tués, 2 autres ont été arrêtés, a annoncé mercredi soir le directeur général de la police nationale d'Haïti, Léon Charles. Le président Moïse a été assassiné par un commando armé en pleine nuit à son domicile et l'état du siège a été décrété dans le pays dans la foulée. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, le premier ministre par intérim, Claude Joseph, semble pour l'instant aux commandes du pays. Et puis, pas de bouclier humain ni d'arguments juridiques assez solides pour Jacob Zuma. L'ancien président sud-africain a passé sa première nuit en prison. Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice, s'est rendu lui-même à la police dans la nuit du mercredi 7 juillet. Il avait quitté sa résidence de Nkandla dans le KwaZulu-Natal peu avant minuit, évitant ainsi une intervention de la police. Les recours engagés en urgence par son équipe juridique n'ont pas suffi à repousser l'ordre de l'arrêté émis par la Cour constitutionnelle. Jacob Zuma a enfin fini par accepter de se livrer lui-même aux autorités. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. À 13h, retrouvez Marine Cognan. Quant à moi, je vous rejoins chez vous à 23h.